Donc, vous avez été chercher les deux fichiers, le fichier Illustrator et le fichier Dimension à cette adresse-là. Et je vais ouvrir le fichier Dimension. OK. Touche F, bien. Clic droit, je tourne. Donc c'est un petit présentoir sur lequel on avait travaillé. Et maintenant, on est à la phase de la personnalisation de la découpe. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre 3 carrés quelque part ici sur le panneau sous forme de découpe. Des trous. Vous voyez, des trous. Enfin, il faut faire de la découpe. Mais il va falloir que ça réponde à, et je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous le répéter, à une contrainte. Avant ça, je vais aller ouvrir le fichier Illustrator. Parce qu'en fait, ça va se passer dans Illustrator. Voilà le fichier Illustrator. Alors, voyons au niveau des calques. Donc, la chose brune ici, ce sont des objets 3D qui sont réellement à la bonne taille. 38 cm de haut le présentoir. Je vais enlever les yeux en face des autres calques qui étaient déjà verrouillés. Et je travaille sur le calque panneau 3D où c'est pas verrouillé. Ceci, le rectangle bleu là. Alors le rectangle bleu. Ah, il est verrouillé. Si j'ouvre le calque panneau 3D, je vois qu'il est verrouillé. Je vais le déverrouiller et le supprimer. Il n'avait pour but que de mettre à dimension facilement la hauteur du PLV. Bon, le rectangle avait 38 cm de haut et puis on a agrandi tous les panneaux 3D là, du PLV de manière à ce que le panneau ici fasse 38 cm de haut. Donc moi ce que je ferai ici, déjà à votre place, c'est enregistrer ce fichier. Voilà, je vais l'appeler numéro 12. Puisqu'on était au 11, toute la partie création d'après photo, je vous rappelle, d'après une photo assez pourrie, c'est ça qui a été fait. Hein, si je réaffiche uniquement la photo, voilà la photo qui était livrée. C'était la seule version qu'on avait de cette forme à découpe. On l'a vectorisé pour quand même aller un peu plus vite que de la redessiner à la plume. Ceci dit, on aurait pu tout redessiner à la plume, c'est pas très difficile. Et donc le but, c'était de montrer que si vous ne disposez que d'une version photo, et donc pas une version vectorielle d'un tracé à découpe, vous pouvez malgré tout, dans Illustrator, le redessiner d'une manière ou d'une autre, en vous aidant ou pas de la vectorisation. Voilà. Donc, si avec la flèche noire, on clique sur le panneau principal, on voit apparaître ceci, cette espèce de petit trou. Si vous appuyez et vous bougez, ça bouge le panneau en fait. Hein. Il est en 3D. Et peu importe dans quelle position il se trouve, si on l'exporte vers Dimension, il arrivera non tourné dans Dimension, il arrivera avec, oui, de face comme il est là. Comme il est en réalité. Vous voyez, le tracé qui génère ce panneau 3D, lui, il ne bouge pas. Ça, c'est caractéristique parce que c'est un effet spécial, la 3D. Dans menu fenêtre, aspect,
on voit que on a sur le tracé là, on a un effet 3D et matière. On peut d'ailleurs, en ayant l'objet sélectionné, désactiver, enlever l'œil en face de 3D et matière dans la palette aspect. L'exportation vers Adobe Dimension des objets 3D, là, l'exportation, on l'avait faite par le panneau exportation de fichiers et ça avait été fait en format USDA. Mais ça n'est disponible que quand je réaffiche l'effet spécial 3D. Sinon, l'exportation 3D n'est pas disponible. Donc on a le GLTF, on l'a utilisé précédemment. Format avec le maillage 3D et la texture dans le même fichier. USDA, c'est le même principe. OBJ, les textures seront dans un dossier à côté du maillage. Ça peut être intéressant. C'est un très vieux format des années 80, alias Wavefront, un des premiers logiciels 3D. Voilà. En ayant, moi je vous le conseille, en ayant enlevé, pendant que vous avez sélectionné le panneau là, en ayant enlevé en phase de 3D et matière, vous pouvez agrandir le plan de travail pour avoir du blanc partout derrière. Je vous rappelle que les autres calques, je les ai non seulement verrouillés, ils étaient verrouillés, mais en plus ils ne sont pas affichés. Et on travaille sur le calque ici panneau 3D, donc j'ai agrandi le plan de travail. La couleur qu'on donne au panneau n'a pas d'importance, parce que de toute façon, après, dans Dimension, on met de la texture. Donc vous pouvez mettre autre chose comme couleur, tout ce que vous voulez. Les trois autres parties, vous pouvez les sélectionner et les verrouiller. Donc soit en ayant repéré ici quels sont ces objets et en passant ici par cliquer glisser, soit en demandant bêtement objet, quand ils sont sélectionnés, objet verrouiller sélection, évidemment. Donc ce qu'on vous demande ici, au niveau de ce die cut, c'est de personnaliser la découpe. Puisque évidemment, ça c'est un tracé de découpe. Nous, on l'a utilisé pour faire de la 3D dans Adobe Dimension. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour gagner du temps, pour éviter de devoir faire un prototype pour montrer l'implantation du présentoir dans le lieu de vente. Tout ça prend des jours et ça coûte de l'argent. Et bien maintenant, en 1 heure ou 2, on peut le faire en 3D, la simulation du présentoir dans un environnement dans lequel on peut même tourner. Si vous avez capturé l'environnement avec Luma Capture, ça capture aussi des scènes. Donc c'est vraiment génial ce qu'on peut faire maintenant. Vous avez réussi à le faire? Celui à l'extérieur? Oui. Celui à l'extérieur, là, voilà, comme ça par exemple. Une languette en fait qui tient le truc d'une manière ou d'une autre pourrait marcher. Voilà, et fusion, et voilà, et on a un carré. Voilà. Donc encore une fois, c'est juste technique ici, mais imaginez que ça pourrait être une forme d'un produit, d'un personnage, une silhouette qui jaillit comme ça en dehors du présentoir, mais qui doit quand même être attaché d'une manière ou d'une autre. Et attention, si c'est trop grand, si c'est trop lourd, ça va pendouiller, ça va pas rester rigide, ça dépend du matériau qui est utilisé aussi.